Est-ce que tu as vu la série Arcane sur Netflix? Cette série animée basée sur l'univers du jeu vidéo League of Legends, développé par Riot Games. Cette série est vraiment incroyable et en tant que passionné de 3D, il fallait pas que je passe à côté de ça. Et cette vidéo est là pour ça, pour montrer tout le travail des artistes qu'il y a derrière. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu des anecdotes sur la conception de cette série, mais je vais aussi essayer de refaire le générique de Arcane avec mes propres moyens. Donc ça va être plutôt amusant. Alors c'est parti. Commençons cette vidéo sur les secrets de la série Arcane. Arcane, donc c'est une série en 3D. Elle a un look 2D, mais c'est en 3D. On verra ça un petit peu plus tard. Cette série a été réalisée donc par Fortiche, qui est un studio français basé à Paris, mais aussi à Montpellier. C'est là où je suis. Et pour comprendre comment a commencé la conception de cette série, eh bien je vais te parler d'un gars. Un gars super chaud qui a eu une ambition folle. Alors c'est parti, parlons de Christian Linke. Les prémices de la série Arcane se sont déroulées autour de 2008-2009, quand un Allemand appelé Christian Linke a voulu travailler chez Riot Games. Il voulait vraiment y travailler à tout prix, le mec. Christian est un musicien qui fait partie d'un groupe de métal et il a eu l'idée de réaliser une musique pour League of Legends. Et les équipes de Riot Games se sont dit: pourquoi mettre de la musique? Notre jeu, il est pas réellement fait comme ça. Ils ont écouté la musique, ils se sont dit ok, c'est trop cool. Et puis il y a une autre personne de l'équipe de Riot Games qui se sont dit les launch screens, je vais les animer. Et donc ils ont mis la musique et les launch screens animés pour donner un petit peu ce que tu connais aujourd'hui du démarrage en fait de League of Legends. Car oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Christian de base, il est venu pour faire support technique un petit peu autour du jeu vidéo, une relation client un petit peu. Puis au lancement du personnage Jinx, Christian revient et dit: vous êtes chaud, on fait un clip? On fait pas de musique, on fait un clip? Les gars de chez Riot Games, déjà, ils étaient pas très chauds parce qu'ils avaient énormément de travail à faire à côté. Mais Christian, il est malin. Quand il a une idée, il veut aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi il a fait appel à un studio en France appelé Fortiche. Et en fait, ils avaient déjà commencé à travailler sur des ébauches d'animation et de clips en fait. Car Fortiche Studio est un studio qui a quand même travaillé sur des clips de Gorillaz. Et Gorillaz, c'est vraiment une esthétique de fou. Et je trouve qu'il y a des similitudes, un petit peu des ressemblances sur comment est traitée la 3D. Et du coup, Riot Games, ils voient un petit peu le travail qu'ils ont fait. Ils sont complètement sur le cul. Ils se disent, ok, il faut pousser le truc encore plus loin. Donc en fait, ils sont passés de on peut pas faire le clip, on est trop en rush à on va retarder le lancement du champion Jinx du coup pour la sortie du clip. Donc en fait, ils ont inversé les rôles. Christian, c'est le GOAT. Du coup, ça fait un carton, c'est trop beau, c'est trop cool. Et là, Riot Games vont voir Christian, ils lui disent, en fait, tu vas quitter le support client et tu vas venir et tu vas nous aider à développer le jeu. En fait, littéralement, la partie créative du jeu. Let's go. Ils avaient compris que le mec était chaud. Du coup, le temps passe et ensuite, Riot Games, ils vont voir Christian et ils vont lui demander, ça va, les musiques, ça avance et tout. On a des champions qui vont sortir. Let's go, tu nous as fait des petits sons stylés ou pas? Et là, Christian dit, écoutez les gars, j'ai pas fait de musique. Par contre, avec Fortiche, on est en train de faire un truc un peu stylé. Donc là, en fait, on est en train de faire peut-être les prémices d'une série animée autour de League of Legends. Donc en fait, sur les coups de 2014, ils étaient déjà en train de concevoir le tout début du pilote de Arcane. Donc ils étaient en train de faire leurs petits tests, sauf qu'en fait, les petits tests qu'ils ont fait il y a plus de 6 ou 7 ans, eh bien maintenant, il y a 300 personnes qui bossent chez Fortiche, donc sur cette série Arcane. Il y a eu un gap énorme. Donc ça fait 6 ans, les gars, 6 ans que Arcane est en développement chez Fortiche. Vous vous rendez compte du nombre de personnes et le temps qu'il a fallu pour faire cette série? Mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, en fait, ça a mis autant de temps. Car quand on a l'ambition de faire une série aussi épique avec autant de personnes et avec autant de challenges techniques, on va s'opposer à quelques petits problèmes. Déjà, l'écriture. Quand l'équipe a terminé l'écriture du pilote, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même pas mal d'erreurs scénaristiques dans l'histoire. Donc, en fait, les équipes de 3D étaient déjà en train de bosser sur la série, qui se sont dit, en fait, les gars, non, on s'y est mal pris un petit peu, on va tout réécrire. Donc, en gros, ils ont fait une grosse pause de 1 an et demi. Mais ce qu'il y a de très cool chez les gars de Riot Games, c'est qu'ils se sont dit, ok, on vous met au chômage, mais on va vous faire travailler sur d'autres trucs en parallèle. Donc c'est trop bien, ils ont mis en pause un projet, mais ils les ont pas laissés sur le carreau et ils se sont dit, on vous fait travailler sur d'autres choses quand même de League of Legends, les gars. On va faire des cinématiques comme celle-ci ou celle-là, elles sont très belles. Donc ils ont du cœur, c'est cool. Et ensuite l'animation, parce que c'est vraiment le cœur même donc de cette série, c'est que l'animation est sublime, c'est ultra beau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas utilisé du tout la technologie de la motion capture. Ils ont tout fait à la main. Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé avec des keyframes, c'est tout simplement des clés d'animation. On dit là, la silhouette aura cette pose là, puis après cette pose là, puis après cette pose là. Et après, il faut retravailler, affiner. Et je te l'ai déjà expliqué dans le passé, mais pour gagner du temps, il y a un énorme travail en pré-production. Ça veut dire qu'il y a des personnes, leur taf, c'est de savoir combien de temps vont durer ces séquences en termes d'animation. Donc, ils vont devoir regarder les plannings, dire ok, ce truc-là, vous voulez ça, ça va prendre peut-être un mois et demi, mais ça, bim, c'est la merde.
Donc il faut savoir déjà faire un blocking à l'avance de tous les éléments. Comme ça, suite à l'animation, on ne travaille pas en superflu, on sait exactement quoi faire. Petite anecdote aussi, est-ce que tu sais combien les équipes des animateurs arrivaient à faire de temps d'animation en une journée? 0,7 secondes d'animation. C'est très peu, c'est très peu. Donc en une journée, ils ne faisaient même pas une seconde. Les épisodes font entre 35 et 37 minutes. Je te laisse imaginer la charge de travail. Donc comme tu peux le voir, c'est un taf monstre et il y a énormément de choses à dire sur cette série, mais malheureusement, il n'y a pas trop de making-of qui sont sortis à l'heure actuelle. Donc si les équipes de Forti Studio, vous voyez cette vidéo, eh bien pourquoi pas, on pourrait parler plus en détail de votre travail sur la chaîne, ça pourrait être super intéressant. Donc comme tu peux le voir, c'est un taf monstrueux et ce que j'ai énormément apprécié aussi dans cette série, c'est le générique. Et ça m'a tellement donné envie de le refaire moi avec mes propres moyens que c'est parti. Voici comment j'ai essayé de refaire le générique donc de Arcane. Tout d'abord, il faut s'intéresser au style de la série. Comme je te l'ai expliqué, c'est de la 2D, 3D. Ça me fait penser un petit peu à Spider-Man Into the Spider-Verse. Ça utilise différentes techniques, il y en a beaucoup et on n'aura pas exactement le fin mot d'histoire à part si je fais une vidéo avec eux. Mais il y a des choses comme le cel shading qui vont mimer des textures 2D. En fonction de la lumière, il va créer des ombres franches par exemple, ou des dégradés de couleurs un petit peu postérisés. Mais encore une fois, il y a plein d'autres techniques. Dans la série, j'utilise des FX 2D, ça veut dire que ce sont des animateurs en 2D qui ont fait de la fumée, du feu. Et ça, combiné avec les objets 3D qui ont été repeints, on peut obtenir vraiment un style incroyable, comme les environnements. Les environnements ont dû être peints par des artistes, puis ensuite reprojetés sur des objets 3D pour avoir ce qu'on appelle du parallaxe. Mais dans le générique, il y a une autre esthétique. On dirait un petit peu des ébauches de la série, comme s'ils avaient pris leur croquis préparatoire mais en 3D. Et c'est extrêmement bien réalisé, ça me fait penser limite à de la terre sculptée ou de la plastiline. Et c'est justement vers cette direction-là qu'on va aller pour notre propre générique. Alors, j'ai voulu intégrer mon visage dans le générique, voilà pourquoi j'ai utilisé les scans que j'avais fait chez Unity Images avec leur système Scan Engine, où il y a plein de caméras qui me capturent en même temps pour capturer bien toutes mes expressions par exemple et tous les détails de ma peau pour ensuite reconstruire ça sur Reality Capture qui est un logiciel qui permet de faire de la photogrammétrie. Et ensuite, je vais prendre ce modèle 3D et je vais l'importer dans un logiciel qui s'appelle ZBrush. Et dans ZBrush, je vais pouvoir utiliser, comme sur Photoshop, des brushes pour me styliser, comme par exemple le trim dynamique qui va me faire des espèces d'arêtes très nettes et très franches. Puis ensuite, je vais aller sur un site qui s'appelle Sketchfab pour télécharger des modèles 3D de League of Legends, pour ensuite pouvoir les combiner avec mon visage. Et pour ça, je vais encore une fois utiliser ZBrush et bim, je les fusionne tous pour avoir cette esthétique-là. On dirait Ryan Reynolds dans son dernier film Free Guy, c'est bizarre de me voir sur un corps musclé. Une fois que ça c'est fait, je vais importer le modèle 3D dans Cinema 4D pour lui attribuer une texture un petit peu de terre. Et pour ça, je vais utiliser un pack de textures par Jama Jurabaev, pas fait de faute, c'est incroyable, qui a mis donc un pack de textures ultra réaliste de terre et d'argile sculptée. Et ça, c'est trop simple, du coup, tu as juste à mettre la texture sur ton objet et bim, tu as comme si tu avais réellement sculpté ton objet. Donc, pour donner des effets un petit peu stylisés, c'est parfait ça. Et encore une fois, tous les liens sont dans la description. Et maintenant, l'étape la plus sensible, ça va être le rendu. J'ai dû faire ce générique en une journée par souci de temps, voilà pourquoi cette vidéo est sponsorisée par PowerLab. PowerLab, j'avais déjà travaillé avec eux dans le passé et on vous avait donné des PC abordables pour les créateurs. Vous les avez défoncés. En quelques heures, il n'y avait plus rien. Les 50 PC étaient vendus. Et bien, PowerLab était tellement content de cette collaboration qu'on va vous proposer deux autres PC pour les créateurs. Le premier, ça va être le 3D Creator Pro. Et ça, c'est un PC pour réellement faire de la 3D rapidement. C'est énervé en termes de pièces. Dans ce PC, vous aurez une RTX 3080, un processeur AMD Ryzen 7 3700X, 32 Go de RAM, un NVMe de 500 Go, donc ce sont les SSD les plus rapides, et puis un boîtier Corsair absolument magnifique. Donc ils m'ont envoyé le PC pour que je puisse avoir une seconde machine pour faire des rendus beaucoup plus rapidement qu'avec juste la bête. Parce que même juste avec la bête, parfois, c'est serré. Donc comme ça, je peux balancer des rendus ici, c'est exactement ce que je vais faire avec ce projet-là. Et PowerLab, ils sont trop cool parce qu'ils vous donnent un code promo pour avoir moins 400 € sur votre PC. Et ce code-là, c'est le Atom Creator 400. Mais avec PowerLab, on a aussi pensé aux personnes qui n'ont pas un budget pour avoir un PC comme ça. Voilà pourquoi on vous met à disposition le 3D Blender. C'est marrant le nom, hein? Je vous laisse regarder les caractéristiques de ce PC, mais il est beaucoup plus abordable. Et encore une fois, il y aura un code promo. Atom Blender 69. Et vous aurez 69 € de réduction sur votre PC. Donc tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup PowerLab d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors maintenant, continuons cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait ces rendus-là. On est dans Cinema 4D et je vais importer mon modèle 3D et rajouter des lumières, des mouvements de caméra très smooth, très doux pour avoir vraiment quelque chose de contemplatif. Je vais rajouter de la fumée un petit peu avec des stock shots
shots de fumée que vous pouvez voir juste ici et rajouter aussi des lens flares mais très diffus pour avoir juste des zones de lumière pour spatialiser notre scène et savoir exactement où sont nos éléments dans l'espace parce que sinon c'est juste un fond noir et c'est pas beau. Ensuite, avec un plugin qui s'appelle AEC 4D Pro, je vais pouvoir exporter ma caméra 3D de cinéma 4D vers After Effects. Comme ça, je vais pouvoir rajouter des éléments 3D comme des particules avec le plugin Particular qui me permet vraiment d'avoir toutes ces petites poussières un petit peu, ces cendres, on sait pas trop, mais c'est dans le générique du coup de Arcane. Donc je mime ça. Et le tour est joué maintenant, j'ai une belle image, on passe de ça à ça. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment le jour et la nuit et le compositing sauve énormément le cul des artistes en production de films hollywoodiens, il faut le savoir. Ensuite, je vais rajouter une musique à mon générique et pour ça, je vais utiliser la version bêta de Adobe Premiere Pro 2022 qui est un outil qui va nous permettre de prendre une musique et de la remixer à n'importe quelle valeur de temps qu'on veut. Donc c'est trop bien, ça nous automatise le process et lui il va essayer de trouver des cuts pour rafistoler et remixer la musique pour avoir une musique parfaite pour le générique que je te présente tout de suite. Voici le résultat final de mon générique. J'espère que ce petit générique te plaît, ça a été très marrant à faire et surtout merci beaucoup PowerLab pour le deuxième PC qui va me permettre de vraiment faire des dingueries. Préparez-vous parce que là, dans les mois et les semaines qui vont arriver, vous allez avoir des choses beaucoup plus énervées sur la chaîne. Vous allez voir, ça va être trop bien. Encore une fois, toutes les informations pour PowerLab sont dans la description. Félicitations à Riot Games pour cette prise de risque sur tout simplement une série animée et à Fortige pour tout leur travail. Donc félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce show. C'est incroyable. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit like et un petit commentaire. Ça m'aide au référencement de la vidéo et au développement de la chaîne. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.